Salut. Salut, ça va? Excuse-moi, ça va et toi? Super. Est-ce que tu peux juste enlever le live ou le haut-parleur? Et je te s'écoute, Oui. ma chérie. Comment tu vas? Bah, en fait, je t'appelle pour ma copine, elle est à côté de moi, du coup, Qu'est-ce je sais qu'elle a fait pas si elle celle-là va encore? t'entendre. Ah, tu vas crier un petit peu. Mhm, Alors, je t'explique. On est en plein dedans, là. mhm. Elle a eu un retard de règles. Elle a eu un retard de règles. Et arrête. Et du coup, bon, on a découvert hier qu'elle était enceinte. D'accord. Et, et, euh, et là, on est en plein mois, enfin, du coup, elle est en plein mois de Ramadan. Mhm, Et bah, elle sait pas trop quoi faire. Elle en a parlé avec du coup son copain, mhm. qui est aussi musulman, qui jeûne, etc. Et bah, il sait pas trop quoi faire non plus. Il a soutenu. Il a soutenu, mais il n'a pas forcément de situation. C'est-à-dire, il n'a pas Il a pas forcément de de- situation. il travaille pas. Il travaille Il pas. a quel Il a âge? des problèmes. Elle a 25 ans. Lui, il a quel âge? Et lui aussi 25 ans. Il a 25 ans, il fait rien de sa vie? Non, il a des problèmes avec la justice. Là, il est sous bracelet. Elle travaille, mais bon, bah, un salaire pour trois, ça va être compliqué. Et voilà, Petite question. dis-moi. C'est son copain ou là, c'est son plan, laisse tomber? Non, c'est son copain. C'est son copain, mais après, ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait combien de temps, ma chérie? Ils se sont mis ensemble en octobre. Après, ils parlent depuis un peu Octobre, plus longtemps. Je pourrais pas te donner la date exacte. novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois. Ouais, 6 months. c'est Et claquage de seuf et maintenant elle est enceinte. Elle veut faire quoi, Madame Lalla Moulati? bah, elle sait pas. Ah, elle sait pas. Lui, en fait, au début, il était un petit peu en mode ah non et tout. Puis finalement, je pense qu'il s'est posé, il a réfléchi et là, il veut pas forcément qu'elle avorte. Mais il est en mode, bah, dans tous les cas, c'est ta décision à toi. Bah oui, c'est sa décision à elle, étant donné que c'est son bagage à main à elle. Ouais, c'est ça. Normal. Du coup, il compte la marier ou là, il compte pas la marier? Et bah, là est la question. Ah Donc, quand ah. il lui a dit, bah, écoute, on devra juste avancer la selle plus tôt. Mhm, Sauf que, du coup, bah, ma copine en parlant à sa sœur, moi, je suis pas musulmane, du coup, je n'y connais pas du tout. mhm. Elle lui a dit qu'on pouvait pas faire d'Hlel étant enceinte. Eh bien, le mariage n'est pas valide apparemment. Voilà. Donc, du coup, Mais je vous bah, invite à aller voir des voilà. écoles, enfin d'aller voir les imams et ça, etc. Mais quand bien même, du coup, on fait quoi maintenant? C'est pour ça que je t'appelle, elle t'écoute. Ses parents, elle leur a dit quoi? Bah écoute, hier dans l'euphorie, on a appelé sa sœur. Dans l'euphorie. Euh, ouais, bon, elle savait pas trop quoi faire en fait. Donc elle a appelé sa sœur pour lui demander un petit peu son avis. Ah ah. Elle, elle était, enfin, non, sa sœur. Sa mère, elle était pas encore au courant. Sa Mhm. mère, elle a senti, bah, je pense, instinct maternel, elle a senti qu'il y avait quelque chose, mais elle a rien dit. Donc elle a appelé sa sœur c'était très tard dans la nuit, donc elle a appelé sa sœur. Sa sœur elle lui a dit qu'est-ce que tu vas faire et tout. Enfin, elle a posé à peu près les mêmes questions que toi. Mhm. Comme c'était à chaud, elle lui a dit en vrai dors, prie, fais la prière de consultation et tu verras. Suite à ça, cette journée-là, sa mère à la senti la patate arriver et bah, elle le sait. Elle lui a dit tout à l'heure et sa Et mère du coup, la madre, elle a dit quoi? c'est un non catégorique. C'est-à-dire un non catégorique. De quoi? Elle veut rien entendre, elle veut rien savoir. Elle lui a dit si demain tu décides de garder l'enfant, tu prends tes claques et tu dégages. D'accord. Et du coup, elle veut faire quoi? Bah, elle sait pas. Elle, elle a essayé de poser le pour et le contre. Selon elle, il y a plus de contre que de pour. Mhm. Donc là, elle est dans un bourbier. D'accord. Et tu m'appelles moi pour savoir si tu dois le garder ou l'enlever, c'est ça? Moi, je sais pas. Moi, je t'appelle pour avoir tes conseils parce que je t'avoue, moi, je suis pas musulmane, je connais D'accord. Donc, elle, pas elle te trop. demande de m'appeler pour savoir si elle doit le garder ou pas. Je sais pas, plus pour l'aiguiller, je pense. Pas pour savoir si elle doit le garder ou pas, parce que quoi qu'il arrive, D'accord. elle va en faire qu'à sa tête.
Mais peut-être pour avoir quelques conseils de grande sœur. Pour le coup, ma chérie, moi, je te dirais ni de le garder ni d'avorter parce que la décision te revient et peu importe ce que tu vas faire, euh, c'est toi. Là, le souci qui se pose à toi, c'est que tu t'es mis avec un kharai. You know what is a kharai? Tu t'es mis avec un kharai, un gars qui n'a pas d'avenir, un gars qui ne pense pas tout de suite à son avenir, un gars qui n'est pas prêt à assumer et qui t'a laissé le choix. En tout cas, en tout cas, il t'a laissé la patate chaude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il va rester à la maison. Tu vas bosser pour lui. Donc, si tu gardes cet enfant-là sera le tien quand il faudra payer les factures. Par contre, quand il faudra te bloquer, ce sera le vôtre. Hmm. Donc, soit tu maries cet homme-là, ya ala barakatillah, soit tu maries pas cet homme-là, et pour le coup, pointage du doigt et tu vas devoir assumer. Ouais, parce qu'elle, elle s'est dit quoi? Elle s'était dit, bah, en fait, elle avait eu l'impression que c'était un petit peu un électrochoc. Parce il a assez bien réagi. Après, je sais pas si c'était à chaud ou je sais C'est pas. normal, il n'y a rien qui va sortir de sa poche. Comment est-ce que tu veux qu'il réagisse mal? Ouais, j'avoue. C'est vrai. Voilà. Elle est enceinte de combien de mois? Pas de mois, là. Sur le test, il y avait marqué 2, 3 semaines. Tout à l'heure, elle est partie faire sa prise de sang. Et je crois qu'elle a 5 semaines d'aménorrhée. D'accord. Eh bien, Rti, je ne saurais pas quoi te dire. Honnêtement, juste pèse le pour et le contre. Est-ce que corriger un haram par un autre haram, est-ce que ça le fait? Est-ce que Ouais. tu es prête à assumer cet enfant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Bah, là, la question, elle se sent pas du tout prête. Elle se sent pas du tout prête, que ce soit par rapport à la situation qu'elle a ou que lui il a, ou même, même mentalement, en vrai, je pense qu'elle est pas prête à devenir maman. Après, comme je l'ai dit, on n'est jamais vraiment préparé à ça. Moi, ma chérie, t'as vu, on n'est jamais préparé à être parent, mais lorsqu'il Ouais, était en train de lui claquer les seufs, elle était prête ou pas à le faire sans ouais, je pense. protection? On va parler français. Ouais, parce que on est d'accord que la pilule, c'est pas garanti à 100%. Le stérilet, c'est pas garanti à 100%. Euh, donc là, c'est comment? Donc lorsque vous étiez en train de jouer à saute-mouton, hein, et donc, là, ça allait. Vous n'avez pas pensé aux conséquences, à Dieu et compagnie. Même l'implant n'est pas Ouais, garanti à 100%. L'implant n'est pas c'est garanti à ça, ouais. 100%, les gens. Vous pensez que sous prétexte que vous avez bien pris votre pilule, mais c'est bon, on est bon. Bah non, bah non. Et j'ai oublié de soulever un point là qu'elle vient de me dire, c'est que dans sa famille, ils ont des problèmes à concevoir. C'est-à-dire que sa sœur, par exemple, elle a dû du coup faire une fille pour avoir ses 2 petites filles. Et elle, c'est pareil, elle a toujours eu des problèmes pour ça. Mais comment est-ce Et qu'elle a pu, elle, avoir des problèmes pour ça, étant donné qu'elle n'était pas mariée? hmm, je sais pas si tu me poses des questions auxquelles je Bah, pourrais pas te répondre. dis-moi, ma chérie, comment est-ce qu'elle a pu avoir des problèmes pour ça alors qu'elle n'est pas mariée? Comment est-ce qu'elle sait qu'elle a pu... Comment? C'était quoi les problèmes qu'elle a eu? Ah oui, pardon, elle est partie chez le gynéco et elle a des kystes aux ovaires. Et Ouais, donc? c'est ça. Bah, et donc, du coup, apparemment, bon, elle n'est pas stérile, mais elle aura du mal à concevoir quand, du coup, elle voudrait Et faire des Zalma, enfants. elle s'est dit, comme j'ai du mal à concevoir, eh ben, du coup, on peut y aller. Allez. Ouf, franchement, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Franchement, ouais, c'est un peu ça. Eh ben, comme quoi, Rabbi. Voilà. Et là, du coup, elle s'attendait pas, du coup, à tomber enceinte, parce que pour elle, bah, c'était impossible. Bah, c'est pas possible, genre, j'ai des problèmes pour concevoir. Je vais en avoir un, mais genre, dans 10 ans, et encore, on sait pas, tu vois. Elle, dans sa tête, c'était ça. Voilà, ce qui est un truc de fou, c'est qu'on se rappelle de Rabbi que lorsqu'on est dans la difficulté.
Là, aujourd'hui, elle se retrouve dans une galère. Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Enfin, il n'y a pas de bonne décision. Il y a pas de médaille à gagner. Dans tous les cas, elle perd. Dans tous les cas, elle est perdante. Voilà. Dans tous les cas, elle est perdante. Elle va se retrouver avec un enfant. Si elle l'enlève, elle va se retrouver binha ou bin rabbi. Si elle garde, elle perd sa famille. Si elle enlève, elle perd Dat Moulin Al-Karim. On fait quoi? Yallah, comment on fait là maintenant? Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne décision. Dans tous les cas, elle est bloquée. Yallah, dans tous les scénarios, elle perd. Dans tous les scénarios, elle perd. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc là, aujourd'hui, la décision, elle lui revient. Il est temps de prendre ses responsabilités et il est temps de se poser et d'assumer enfin ses actes et de prendre une décision. Parce que c'était simple de se poser de claquage de seuf. Mais là, il faut prendre une décision et d'assumer cette décision devant Dieu et les hommes. Et c'est pas, partons Ouais. du principe, là, on va prendre deux scénarios. Si elle décide d'avorter, si elle décide d'enlever cet enfant, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, elle compte se remettre, elle compte encore aller en mode claquage de seuf? Ah, ça, je sais pas. Ah bah, ah, abstinence, Ça, je ma sais pas. sœur. Après ça, abstinence. Après ça, Elle t'entend, normalement, crie plus fort, tu elle ne... t'entend. Ah oui, après ça, normalement, tu ne revois plus un gars. Tu ne revois plus un homme. Tu n'en approches plus. C'est fini. Parce que tu comptais quoi? Genre, ça y est, normal, c'est bon? Alors, comment? Je sais pas. Des choix de merde. Fatchar le refrain. Fatchar Ramadan. Shahr Ramadan. Yallah, on fait quoi maintenant? Moi, c'est ça, en fait. Et là, elle est déjà à 5 semaines et il me semble que c'est 7 ou 9 semaines. Donc, le timing, il est assez court et elle n'a pas envie de le faire pendant le ramadan, mais elle n'a pas envie de le faire non plus après. De peur que qu'il fasse, bah, du coup, à l'hôpital, sous ventouse et tout. Et là, c'est quoi, lui? Il a jamais fait le père modèle? Ça me dit quoi? Hein? Ça me dit quoi? J'ai dit là, il fait le père modèle, là, Zama, il l'appelle, et mon cœur, et Trarbek, et... Franchement, ouais, ouais, il est là pour elle. Il lui envoie des messages. Bah, il se voit pas, du coup, parce que c'est le ramadan, mais Bah oui, il se voit pas pendant le il ramadan, est, la base. du coup, il est présent par message et il Bah lui dit oui. qu'il est là pour elle, quoi. Bah oui, toute l'année que la cage de seuf, mais pas pendant le ramadan. Vous êtes conscient que le ramadan, normalement, c'est le comportement qu'on doit avoir toute l'année, les gars? Hein? Je sais. On est d'accord. Voilà. Juste qu'on soit OK avec ça, que normalement, Ramadan, c'est 12 mois, ce comportement-là. Juste ça. Je tiens juste à préciser. Après, chacun voit midi à sa puerta. Ouais. Tu dis n'importe quoi. Bah, ma chérie, fleur de lotus de Mier d'Ayas, par exemple. Bah, t'es tunisienne, normalement. Donc t'es une arbia, ma sœur. T'es pas polonaise. Encore, t'as vu que ce soit Camille qui me dise, mais tu dis n'importe quoi. Je l'entends. Que ce soit Laura, Pauline, hein, Caro qui me disent ça. Je l'entends. Alban, je l'entends. Mais toi, Tunsia, tu peux pas me dire ça. On est censé avoir ce comportement-là, l'âme kamel, se préserver l'âme kamel, être généreux toute l'année, être correct toute l'année, être sympa toute l'année. Hein? Voilà. C'est normalement, c'est toute l'année. D'accord? C'est pas juste là. Non, mais n'importe quoi, là, en fait, je comprends pas. Yallah. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. Encore, tu vois, quelqu'un qui connaisse pas nos traditions, quelqu'un qui soit pas issu de la communauté, je peux l'entendre, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui est de la communauté, comment tu peux lui dire non, bah non. Oh, j'entends qu'on doit faire l'effort pendant un mois, mais normalement, soyons honnêtes et transparents, c'est toute l'année. J'aime bien Alban, je trouvais ça joli. Voilà. Mouhim, ma chérie, tout ce que j'ai à te dire, Arti, c'est qu'Allah lui facilite, qu'elle fasse la istikhara et qu'elle voit avec sa mère.
qu'elle voit avec sa mère ce que sa mère, veut et ce que sa mère entend. Et surtout lui, même si je sais qu'il va rien assumer du tout. Ouais. Ah, c'est que des paroles, tu dis. Bah oui, Pour l'instant. oui. Lui, oui, oui. Parce qu'un Rajel, il aurait appelé sa mère il y a longtemps. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à vous. Bisous. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée.